Bienvenue dans le tuto of My Free Time. Donc, parlons un peu d'implantation conjuguée. Implantation conjuguée, je pense que vous en avez déjà parlé. Donc, si un jour vous avez fait vous avez réellement fait le cours de langage C, donc vous devez savoir lorsqu'on dit qu'on va faire l'implantation l'implantation conjuguée. Donc vous devez, juste en parlant ces noms-là, vous devez déjà avoir les notions de plantation conjuguée, si c'est quoi. Donc, moi je vais faire un petit dessin. Voilà. J'espère que ça soit vite fait. Voilà. Là, c'est ma mémoire. C'est énorme, elle est finie, j'en ai 24 Go. C'est énorme. Mais j'ai choisi juste une partie des adresses, dans ma mémoire. Là où je fais l'allocation de tout ça, c'est un tableau. Voilà, je commence déjà à révéler quelque chose. Et ces tableaux-là, ici c'est 0, ici c'est 1, 2, 3 et 4. Donc tableau de taille 5. Donc de 5 éléments. Je vais faire comme ça. Donc, comme on n'utilise plus des entiers, je fais nat tableau de n. Define n 100. Mais si j'écris juste juste tab comme ça, c'est comme si j'ai écrit tab. Non, non. C'est comme si j'ai écrit tab plus 0. Là. Ça veut dire quoi? En fait, dans le langage qu'on appelle dans l'assemblaire, hein, lorsqu'on utilise l'assemblaire, langage qui s'appelle MIPS, par exemple, j'ai A0, là où c'est là où j'ai mon bifère ou mon adresse. Si je vais avancer dans l'adresse, donc ici, adresse suivante, donc qu'est-ce que je fais? Par exemple, je mets dans les T0, je fais par exemple addition, je mets T0 plus 4, addition T0 plus 4, plus 4, donc ici, il y a multiplié par 4, 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 parce qu'on parle des entiers, on sait qu'un entier est égal à 4 octets. Voilà. Bon, là, c'est des longues histoires. Mais ce que moi, je voulais vous dire est que lorsque je vais, on me donne tab, juste tab, ça équivaut à tab plus 0. Donc, du coup, lorsqu'on parle des entiers, bien sûr, lorsqu'on parle des entiers, c'est 4 octets. 4 plus 0, sachant que là, c'est multiplié par 4. Maintenant, lorsqu'on parle des tab, lorsque je vais avancer dans cette case-là, c'est tab plus 1. Tab plus 1, c'est là. Voilà. Tab plus 1, c'est là. Donc, ça veut dire, en gros, c'est tab multiplié par 1 et plus 1 multiplié par 4. Voilà. Et si je vais encore aller dans la case suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tab plus 2. Hein, ça, bon, 4, on sait que c'est des entiers, je ne l'écris pas. Et après, j'écris tab plus 3, ainsi de suite. Donc, je vois que si je connais juste la première adresse de mon tableau et la taille de mon tableau, donc je peux déterminer le valeur où je peux parcourir l'ensemble des tableaux alloués. Bien sûr, il faut que ces tableaux puissent être alloués. Sinon, j'entre dans des cases ou dans le plage de mémoire
pas alloué, pas réservé. Du coup, je renvoie et les erreurs segmentation fault, je fais l'allocation dynamique. Donc, je reprends. Lorsqu'on parle d'implantation contiguë, c'est lorsqu'on utilise des tableaux. Voilà, des tableaux, que ce soit alloué statique ou dynamique. C'est des implantations contiguës. Donc, l'implantation contiguë, ça veut dire que les éléments d'un ensemble ou d'un ensemble, on peut dire, voilà, ou d'un tableau, je peux dire directement d'un tableau, ça se suit les uns après les autres. Donc, si je connais première adresse d'un élément, plus la taille, je peux, si je connais encore la taille, je peux déterminer l'ensemble des éléments. Voilà. Ça, c'est dit. Je ne sais pas, je réponds encore pour la deuxième fois. Lorsqu'on parle d'implantation contiguë, c'est lorsque nous utilisons des tableaux. Pourquoi? Parce que si on connaît, on a les tableaux et sa taille, en l'occurrence là on parle des entiers, on peut déterminer à travers ces deux éléments, donc grâce au tab plus taille, l'ensemble des éléments. Voilà. Car donc ils se suivent. Ils se suivent donc les uns aux autres. Les uns après les autres. Voilà. Donc là, je pense que pour le conjugué, on vient de résoudre cette énigme. Hein? Ce n'est plus un secret pour vous. Et maintenant, là c'était le conjugué. Maintenant, fonctionnel. Fonctionnel. Fonctionnel, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, je vais créer une fonction, une nouvelle fonction, par exemple pile nouveau. Qu'est-ce que je fais? J'écris d'abord le nom de fonction pile nouveau. Là, je donne la forme d'une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne quoi? Une pile. Oh là là, je travaille avec des piles, je retourne ensemble. Il retourne une pile. On s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est que je sais, on voit notre fonction, notre déclaration de fonction a l'apparence vraiment d'une fonction. On voit, ben, si je vais utiliser cette fonction, je vais écrire juste pile new. Voilà. Je sais que ce pile new va me renvoyer encore une pile. Ça s'appelle l'apparence des fonctions. Voilà les fonctions. Ici, il n'y a pas de pointeur. Voilà. Il n'y a pas de pointeur. Par exemple, si je vais insérer, voilà, si je vais empiler, j'ai tout à fait, j'ai justement ici une pile, j'ai élément S à empiler. On s'en fout de ce que se trouve à l'intérieur, ce que je sais, plus tard j'aurai retourne, ici retourne P, que j'attends ici. Donc ici, il n'y a pas de pointeur, ni là, ni là. Donc là, ça s'appelle l'apparence fonctionnelle. Donc, un truc qui prend au paramètre les éléments, qui s'appelle fonction, ou l'autre qui s'appelle fonction, voilà, parce qu'il retourne quelque chose. Et d'autres, une fonction qui ne retourne pas quelque chose, ça s'appelle... de toute façon, ça viendra, donc je vous le dirai de toute façon, voilà. Voilà. Donc ça viendra, j'ai oublié, hein, mais ça viendra. Voilà. Donc voilà, donc une implantation fonctionnelle. Donc lorsqu'on utilise des fonctions comme ça, libre, voilà, on peut pas de pointeur, on ne voit pas l'apparence des pointeurs. Voilà, c'est là lorsqu'on utilise des implantations fonctionnelles. Donc je pense que pour le fonction empilé, j'ai vraiment envie de faire juste empiler, dépiler et sommer. De toute façon, c'est la même chose. Pour moi, en tout cas, voilà, c'est vraiment la même chose. Mais travaillons nouveau pile.
je pile new. J'ai rien, j'alloue, bon, je déclare une pile. Je dis que pile, est-ce que pile déjà, voilà. Les problèmes pour l'instant, le pile, je n'ai pas encore créé la structure. Donc la structure de pile, c'est exactement ce qu'on avait fait pour l'ensemble. La structure, là maintenant j'ai NAT. Il conserve les éléments de type NAT. Non, non, non. On a dit qu'il conserve les éléments. C'est ça, hein? Il conserve les éléments de type S. Voilà. Et NAT, c'est quoi? C'est le hauteur. Le nombre d'éléments. Pour empiler, je fais P. Voilà. Et là, je fais P. Point hauteur égale à 0. Je fais retourne P. Ouais, là c'est vraiment fonctionnel. Dès je vais empiler. Pour empiler, il retourne une pile. Empiler. Je empile P et l'élément S que je vais empiler. Alors, empiler, je dis que j'empile toujours au dernier. Pour empiler, pour mettre au dernier, je mets P pointer V, P pointer hauteur égale à X. Je mets P pointer hauteur plus et je retourne P. Voilà. Dépiler. Bon, avant dernier, dépiler. Dépiler, je retourne quand même pile. Dépiler. J'ai juste une pile. Voilà. Pour dépiler, ben, c'est facile. Hein? Je mets P point hauteur moins. Je fais retourne pile. C'est vraiment très malin de faire comme ça. Voilà, mais c'est comme ça. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Hein. Si vous voulez le voir, dessinez un tableau avec un élément, avec sa taille, et diminuer la taille et essayer d'afficher les éléments. Vous verrez qu'il va effacer les éléments par rapport à la taille. Mais cela ne veut pas dire que cet élément-là, dans cet endroit-là, n'existe pas. Il existe, mais on n'aura plus l'accès à cet élément-là. Donc, ça va. Maintenant, sommet. Sommet, il renvoie S. Voilà. Sommet. Il prend une pile P. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait retourne pile valeur de pile hauteur moins 1. Voilà, ça c'est le sommet. Normalement, on a fini. Ça, j'ai créé des fonctions. Je fais l'implantation fonctionnelle. Voilà, fonctionnelle, contigu, fonctionnelle, contigu parce que j'utilise les tableaux. Et fonctionnel parce qu'il y a des formes et des fonctions, pas de pointeurs. Voilà, ça c'était pour comment dirais-je, oh là là, pour le pile. Maintenant parlons un peu des fils. Voilà, le fil, je voulais que j'en parle un peu à côté. Donc pour le pile, on arrête là. Et je vais vous donner des nouveautés sur le fil maintenant. Donc on se revoit dans la vidéo prochaine.